Bonjour et bienvenue à Lille, toujours pour cette édition spéciale de notre émission Le sens de la cyber, tournée au forum InCyber, avec pour objectif de mettre en lumière des initiatives qui abordent différemment les grands enjeux de société autour des questions de la cybersécurité. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le président de l'Intercert, il faut que j'y arrive, de l'Intercert en France, Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est l'Intercert et sur cette initiative que vous lancez, que vous venez d'annoncer, qui est un incubateur? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parle de CERT habituellement. Alors merci déjà pour cette opportunité d'évoquer l'association. Alors en quelques mots, l'association réunit des équipes qui travaillent dans le domaine de la détection ou de la réponse aux incidents de cybersécurité sur le territoire national. À l'heure où je vous parle, nous sommes 107 membres. On a fêté tout récemment le 100e membre et l'association est encore jeune. Elle s'est créée il y a un peu plus de 2 ans sur la base d'un groupe qui lui préexistait et qui, au moment de sa construction, comptait 57 membres. Donc on s'est beaucoup développé dans un temps finalement assez court. La raison d'être de l'association, c'est la coopération. C'est de partager de l'information opérationnelle entre les équipes qui font de la détection ou de la réponse aux incidents de sécurité. Alors, vous l'avez souligné, nous lançons à l'occasion du forum notre incubateur de CERT. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur de CERT? En fait, le constat, c'est que on vit dans un monde qui s'est beaucoup transformé là, depuis finalement peu de temps. Si on repense il y a 4 ans en arrière, on n'avait pas connu le Covid, on n'avait pas connu les événements en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, le Proche-Orient, etc. Le monde s'est quand même bouleversé. Le paysage de la menace s'est beaucoup transformé et de plus en plus d'organisations se préoccupent de leur cybersécurité. Je pense qu'elles ont raison. Ce contexte qui s'est bouleversé, il a suscité de l'intérêt pour des initiatives comme la nôtre qui ont vocation à accompagner le quotidien des professionnels de la détection et de la réponse aux incidents de sécurité. Et donc le fait d'avoir finalement des futurs membres qui viennent nous rencontrer, nous demander comment est-ce qu'ils peuvent accéder aux services fournis par l'association, coopérer avec les membres en place, nous a incité à mettre en place un programme d'accompagnement qui est animé par les membres de notre communauté. Donc il y a une vingtaine d'ateliers qui sont organisés et qui vont couvrir des aspects aussi divers que des questions juridiques, des questions de ressources humaines, des questions d'outillage, des questions de processus. Et finalement, en une vingtaine d'ateliers, vous allez avoir un catalyseur qui va vous permettre d'accélérer, d'éviter de rentrer dans les impasses et puis de prendre les grandes avenues pour aller le plus vite possible vers une équipe qui sera opérationnelle et efficace. On est sur des sujets où finalement la cible de cet incubateur, c'est ces équipes qui se forment et qui auraient beaucoup de questionnements. Vous avez cité le sujet RH typiquement. On peut imaginer qu'ils se disent que face à la pénurie de compétences, il y a aujourd'hui des bonnes pratiques peut-être à mettre en place. Alors en effet, on peut creuser un petit peu ce sujet et c'est vrai que naturellement, alors tout le monde a entendu parler de la pénurie des talents en cybersécurité, hein, je ne vais rien vous apprendre et on pourrait se dire la première solution évidente pour répondre à ce problème de pénurie, c'est aller recruter des gens qui savent déjà faire dans d'autres organisations. En réalité, ce faisant, on ne fait que déplacer le problème, on ne le règle absolument pas. Et puis pendant qu'on fait des efforts pour aller chercher des talents chez nos concurrents, chez nos homologues, il est probable que les nôtres fassent le même chemin en direction de la sortie. Et finalement, voilà, on règle aucun problème. Donc, on va partager lors de cet incubateur des recettes qui fonctionnent, qui ont été éprouvées par certains de nos membres, pour éviter de voir les effectifs s'en aller plus tôt que prévu. Alors évidemment, on pourrait penser au salaire. Il faut payer les gens de plus en plus cher pour leur donner envie de rester. Ça peut marcher, mais ça a forcément une limite. Et puis bon, on sait tous que l'impact du salaire, il est
plutôt court terme et qu'on s'habitue assez vite à un salaire qui a augmenté et l'appétit continue à se développer pour de nouvelles évolutions. Donc ça ne peut pas être une solution définitive au sujet, mais on peut en proposer et en imaginer d'autres qui ne sont pas forcément extrêmement onéreuses pour l'employeur et qui peuvent amener des vrais résultats intéressants. Donc je ne vais pas divulgacher le contenu de notre incubateur avec vous, mais j'espère vous donner envie de venir écouter ces petites recettes qui ne sont pas forcément ni coûteuses ni complexes à mettre en œuvre et qui permettent vraiment d'accélérer dans la bonne direction le développement d'une équipe de détection ou de réponse aux incidents. Effectivement, on peut imaginer que, en termes d'appel à l'écosystème, de façon de faire passer des messages, ça fait partie de sujet, de dire il est temps de se structurer, de coopérer, d'être plus forts ensemble autour et de ne pas rester dans son coin, effectivement, à vouloir faire son équipe de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous souhaitez passer aujourd'hui à l'écosystème pour faire bouger les lignes dans cette coopération? Alors oui, en effet, il y a un message qu'on peut essayer de faire passer. Alors j'ai coutume de dire que dans un monde idéal, les CERT, en fait, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail parce que les solutions de sécurité, elles ont parfaitement rempli la promesse qu'elles nous font. Nos utilisateurs, ils n'ont ouvert aucun fichier joint provenant d'un destinataire inconnu. Ils n'ont cliqué sur aucun lien suspect qui leur était envoyé par mail. Et donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, en réalité, on sait tous que nous ne vivons pas dans ce monde idéal. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une vraie prise de conscience de l'ensemble des organisations, de se dire que les technologies, les éditeurs qui nous fournissent des technologies de sécurité sont une partie de la réponse aux problèmes de sécurité que nous devons affronter, mais ne sont pas toute la réponse. On a une deuxième partie de la réponse qui est aussi d'investir dans le potentiel humain, dans la capacité, dans l'expertise à traiter ces problèmes de sécurité. Moi, je prédis qu'avec peu d'outils et de bons experts, on peut obtenir des résultats. Alors qu'avec de bons outils, sans experts, ça sera probablement plus difficile. Donc j'encourage vivement à miser sur le capital humain. Après le lancement de cet incubateur, j'imagine que vous allez regarder là, dans les mois à venir l'adhésion que ça suscite et à quel point finalement la communauté s'empare de cet outil en tant que tel et de ses méthodes. Qu'est-ce que vous allez regarder en particulier qui vous fera dire à la fin de l'année que la mayonnaise a pris et que c'est une réussite? Alors, on n'a pas aujourd'hui à l'Intercert France, on n'a pas d'objectif chiffré. Voilà, on n'a pas de business plan, on ne se projette pas avec des revenus, etc. On est une association à but non lucratif, donc voilà, l'ambition c'est de pouvoir couvrir nos charges, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, ce qui fera le succès, c'est qu'on aura de plus en plus de participation de nos membres, qui sont en fait vraiment l'essence de notre association. L'association en tant que telle, elle ne produit pas de services. Elle fournit un certain nombre de supports, de catalyseurs aux membres, mais ce sont eux qui s'en emparent et qui créent de la valeur. Et donc si par exemple on a une organisation qui nous dit, ben voilà, moi je travaille dans le monde alimentaire, j'ai beaucoup d'automates sur mes chaînes de production, ils sont connectés sur mes réseaux, je ne suis pas certain que ce soit fait dans les meilleures conditions de sécurité. Puis qu'à côté, il y a un autre industriel qui dit, bah, moi aussi, je travaille avec des automates sur des chaînes de liaison connectées au réseau et je n'ai pas certain de voir tout ça parfaitement bien en termes de sécurité. On va les mettre ensemble. Il y aura probablement 3 ou 4 autres volontaires qui vont les accompagner. On va créer de nouveaux groupes de travail sur de nouvelles thématiques et on va résoudre de nouveaux problèmes. Et c'est vraiment ça le challenge que j'aimerais qu'on arrive à relever. Je suis très optimiste parce que c'est ce qu'on observe depuis déjà la création de l'association il y a 2 ans. Et il y a vraiment, on sent un mouvement, un vrai appétit pour ces activités de coopération qui amènent vraiment des résultats très concrets, très opérationnels pour nos membres. Et demain ou dans quelques années, qu'est-ce qui pour vous serait une preuve qu'on a franchi un cap en matière de coopération? Alors, on va, dans quelques mois, j'espère avant l'été, c'est prévu en tout cas, publier notre premier rapport d'incidentologie vu des CERT. On a procédé là, en fin d'année 2023 et au début de cette année 2024, à une collecte d'incidents relevés par nos membres. Il y a plus de 50 membres qui ont contribué à cette étude, donc c'est un panel tout à fait représentatif de nos adhérents. Et on a plus de 220 incidents qui ont été répertoriés.
que nous allons donc analyser là, dans les toutes prochaines semaines pour produire un premier rapport d'incidentologie qui fera finalement office de premier thermomètre pour nous. Et ben moi, ce que j'aimerais, c'est que, contrairement à ce qu'on peut voir quand on parle de climat, on voit un peu baisser la température au fil des ans et de la publication de ces rapports chaque année. Super, ben on le souhaite effectivement. Merci beaucoup Frédéric et on va suivre cela avec attention comme initiative. Merci de votre invitation et à bientôt. À bientôt.